Salut Boulette ou quoi? Je vous ai dit hier qu'on avait de la chance parce qu'on est dans la zone habitable. Maintenant, je vous avais dit qu'aujourd'hui, je vous raconterai une histoire fabuleuse, l'histoire fabuleuse de la Lune. Alors, pourquoi la Lune, l'histoire de la Lune est fabuleuse? C'est que donc, il y a 4,5 milliards d'années, je vous ai dit hier qu'il y avait 12 planètes qui orbitaient autour de notre étoile, donc le Soleil. Or, aujourd'hui, vous savez, si vous avez un petit peu de culture, qu'on n'a que 9 planètes dans notre système solaire. Et en gros, même depuis 2006, il n'y en a plus que 8, parce que Pluton est considéré comme une planète naine maintenant. Donc, où sont passées ces planètes, les manquantes des 12? Alors, il y a une histoire fabuleuse, c'est l'une des théories, vous le verrez dans les différents liens que je mettrai en dessous, vous allez voir les différentes théories, mais je pense que c'est la plus probable, et c'est ce que les scientifiques pensent la plus probable. Alors, c'est l'histoire de la Lune. Alors, la Lune, avant de s'appeler la Lune, avant d'être le satellite de la Terre, c'était une planète qui s'appelait Théa. D'accord? Et malheureusement pour elle, elle avait une course ou une orbite convergente avec celui de la Terre. Donc à un moment, dans l'histoire, il y a 4,5 milliards d'années, et ben, ces deux planètes, donc la Terre, la Terre en formation et la Lune, Théa, sont rentrés dedans et vous allez voir, il y a une super animation sur YouTube qui vous montre comment ça s'est passé. Je trouve que c'est pas mal fait, c'est intéressant à regarder. Et donc les deux planètes se rentrèrent l'une dedans dans une sorte d'explosion cataclysmique, etc., etc. Vous regarderez la vidéo, c'est mieux fait. Et donc il y a deux conséquences à ça. La première conséquence, c'est que l'orbite de la Terre, pas l'orbite de la Terre, mais l'inclinaison de la Terre n'est plus verticale comme la plupart des planètes du système solaire, mais est inclinée. Grosso modo, je crois que c'est 23,3 degrés. Mais il change en fonction des millénaires. Mais donc en gros, voilà, donc la Terre est inclinée. Alors, il y a, ça c'est la première conséquence. Et la deuxième conséquence, c'est que la planète Théa qui a percuté la Terre est devenue satellite de la Terre et aide à maintenir cette inclinaison. Et donc cet astre qui orbite autour de la Terre, c'est la Lune. Donc celle que vous voyez depuis des générations et des générations, c'est la même Lune et c'est cette Lune qui a percuté la Terre. Parfait. Qu'est-ce que cette inclinaison a pour nous? Elle a une chose fondamentale dans la diversité et dans la merveilleuse ou la rareté de notre planète, c'est que ça implique les saisons. Cette inclinaison. Et vous êtes témoin des saisons au quotidien, ou du moins 4 fois par an, les saisons que vous connaissez, et vous êtes témoin de cette inclinaison, d'une part par les saisons, pardon, et puis d'autre part par la longueur des journées. Si on dit que ça c'est le Soleil, ça c'est la Terre, et donc vous voyez le bâton, c'est l'axe, d'accord, avec l'hémisphère nord, l'hémisphère sud. Donc là il y a le Soleil, là on est en hiver, c'est-à-dire que l'hémisphère nord pointe en s'éloignant du Soleil, d'accord? Et quand la Terre passe en été, l'hémisphère nord, qui est ici, pointe vers le Soleil, d'accord? Et donc ce qui fait que vous avez plus de Soleil en été et moins de Soleil en hiver. Et pour la petite anecdote, ce qui me fait bien marrer, c'est que la Terre est plus proche du soleil, je crois que c'est 8 millions de kilomètres ou quelque chose de ce genre-là à vérifier, mais la Terre est plus proche du Soleil en hiver alors qu'il y fait plus froid. Donc c'est pas la proximité du Soleil, mais l'inclinaison de la Terre qui fait qu'il y fait plus chaud. Et pour la deuxième petite anecdote, parce que ce soir je suis en forme, sachez que la Lune s'éloigne de la Terre de 4 cm par an. Donc à un moment donné, dans quelques millions d'années, la Lune se sera barrée. Voilà. Restez connectés, dans 3 secondes, je vous montre le petit bivouac chochoy que je me suis fait ce soir. Et puis demain, on parlera et on continuera sur cette réflexion de l'enquête. Ciao bise à toutes, je vais faire ma popote, tenez-vous bien et bonne soirée. Ciao.